le Flash Info. Et on commence par ce vent de contestation sur l'écotaxe. Adopté par le Parlement en 2009, l'écotaxe poids lourd devrait être mise en place le 1er janvier prochain. Une mesure qui est loin de faire l'unanimité. Les transporteurs la combattent depuis longtemps. Et après leurs confrères bretons en août, c'était hier au tour des agriculteurs manchois de la FDSEA de manifester leur mécontentement. Une vingtaine de militants ont mené ce mardi une action coup de poing sur la N175 entre Pont-Orson et Avranches. Éducation, Jean L'Huissier, le nouveau directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche. Il prend en route le dossier des rythmes scolaires mis en chantier par son prédécesseur Francis Morlet. Il entend aider les communes à s'adapter à cette nouvelle réforme en commençant par faire un bilan et en accompagnant celles qui l'ont déjà mise en place. Dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire, il veut privilégier la concertation avec le Conseil général et les communes. À l'essai début octobre, la préfète Danielle Polvémont-Masson a proposé une ouverture aux élus de la commune. En clair, elle refusait la démission du maire et de ses adjoints et invitait plutôt au dialogue. Claude Tarin et les conseillers municipaux avaient en effet démissionné en bloc à l'issue de la foire millénaire Sainte-Croix suite à de nombreux actes de malveillance commis pendant la manifestation. Une rencontre devrait se tenir ce mercredi soir. Seuls les élus de l'essai et les représentants des services de l'État y participeront. Santé, hier à Coutances, l'ACPAM de la Manche a inauguré la première plateforme téléphonique d'entraide nationale, une activité qui a débuté en novembre 2012 sur la plateforme de Cherbourg avec 6 téléconseillers. Depuis, le recrutement est allé crescendo. Cette équipe vient en soutien à d'autres plateformes de services en France qui peuvent être saturées ou dont l'effectif est ponctuellement réduit. Et puis, voile, le week-end dernier, la Sun organisait un critérium départemental et un Super G. Ce sont environ 65 concurrents qui se sont donné rendez-vous sur le spot d'Urville-Nacville afin de participer à ces 2 compétitions de windsurf. L'une était consacrée aux jeunes et l'autre aux plus expérimentés.